Eh bien salut, donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, donc je vais créer une nouvelle playlist qui m'est venue à partir d'un poème en fait que j'ai écrit récemment et que j'évoque dans la conférence silencieuse puisqu'il est très à propos, puisque ce petit poème s'appelle «Les mots sont comme des gouttes d'eau». Alors, je vais vous le lire en fait, et après je vais vous expliquer en quoi va consister donc cette nouvelle playlist. Alors, donc, les mots sont comme des gouttes d'eau. Ils abreuvent, lavent, informent, nous soignent et nous grandissent lorsqu'ils sont purs, silencieux ou chantés, susurrés ou criés. Tant qu'ils passent par le cœur, ils émettent vérité et sont enfin reçus en totale liberté, et partout, en tout temps. Ainsi naissent la poésie, la musique, les mots sacrés. Ils peuvent être observés sans être absorbés. Surface réfléchissante, miroir de nos propres regards sur eux, pour nous et pour le monde. Ainsi naissent les idées, les croyances, sont reçues les pensées. Mais ils peuvent être aussi injectés de sirop, colorés et sucrés, vidés de tout leur sens, pour y substituer des concepts déviés, intérêts collectés. Ainsi naissent la rhétorique, les manipulations communicationnelles, l'enfermement de leurs forces premières pour en faire des agents de ceux qui vendent leurs propres idées, concepts ou sensations. Les mots sont comme des gouttes d'eau. Aujourd'hui, je choisis le silence entendu, les mots dits, bien reçus, sans filtre autre que le cœur à qui saura entendre. Demain, je parlerai encore. Pluie, torrent, brume et cascade, des vagues, des océans. Mais chacune de ces gouttes sera dite en mots purs. Et j'en fais le serment en mon cœur, maintenant. Donc voilà. Donc voilà le poème qui me fait dire que j'ai envie de partager maintenant avec vous, également sur la puissance des mots. En fait, j'utilise énormément la langue des oiseaux. J'écris de la poésie, je crée des chansons, bon. Et puis donc je parle, comme vous l'aurez constaté. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit donc pour cette nouvelle playlist, et comme ça, ce sera clair. Donc, dans cette nouvelle série de petites vidéos, je traiterai donc des mots pour tout ce qu'ils sont. Entendus en langue des oiseaux, la poésie, le chant, les mots sacrés, ceux qui naissent du silence passent par le cœur, d'âme à âme, les connaissances, nous libérant. Entendus comme des miroirs de nos propres regards, dans les idées, la philo, les croyances, ceux qui naissent des pensées, qui passent par le mental, les savoirs, nous formant. Mais aussi ceux, entendus dans la com, la pub, la politique, la rhétorique, ceux qui viennent d'un intérêt personnifié, passent par les canaux communs, manipulent aisément, transforment les idées et corrompent le sens premier du verbe, nous transformant en retour altérés sans être désaltérés, car ils maintiennent la soif. Dans cette nouvelle série de petites vidéos, je traiterai donc des mots pour tout ce qu'ils sont. Entendus en langue des oiseaux, la poésie, le chant, les mots sacrés, ceux qui naissent du silence passent par le cœur, d'âme à âme, les connaissances, entendus comme des miroirs de nos propres regards dans les idées, la philo, les croyances, ceux qui naissent des pensées, qui passent par le mental, les savoirs. Mais aussi ceux, entendus dans la com, la pub, la politique, la rhétorique, ceux qui viennent d'un intérêt personnifié, passent par les canaux communs, manipulent aisément, transforment les idées et corrompent le sens premier du verbe. Donc voilà, alors je me suis répétée là, vous l'avez entendu. Voilà, c'est parce qu'apparemment j'ai fait un double copier-coller voilà, d'un truc à vous partager. Peut-être qu'il fallait l'entendre deux fois en fait pour savoir donc de quoi je vais traiter dans cette nouvelle playlist. Que je commencerai quand ça vient. En fait, là par exemple, pour vous donner un exemple, ce matin c'est le terme vagabond
qui m'a interpellée parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un que j'aime beaucoup, et à un moment donné j'ai utilisé ce terme et j'ai senti comme une sorte de friction intérieure à l'intérieur de la personne. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que ça a été reçu? Et du coup, j'ai reposé en fait la façon dont moi je l'ai émis. Et en fait, c'est vachement intéressant en fait de reprendre la façon dont un mot est utilisé et souvent reçu, et en fait la façon dont à l'origine il peut être vraiment perçu mais complètement différemment quand il est repris dans son sens premier, dans son sens profond, dans son sens émis par le cœur en fait. Bon allez, je vous donne un petit exemple du coup par rapport à ce terme vagabond. Vagabond, en fait, quand on redécoupe le terme, dedans, j'entends vague et j'entends abondance en fait. J'entends une vague d'abondance. Et donc j'entends en fait une forme d'errance volontaire qui permet en fait de nager dans les vagues telles qu'elles viennent. De s'abreuver de chaque instant, quel que soit le chemin. Je le développerai beaucoup mieux en fait donc dans la première vidéo de cette nouvelle playlist, puisque bon j'ai écrit tout un petit texte que je vais pas partager maintenant. L'idée c'est que cette 9e vidéo, c'est ça, donc de cette chronique m'amène maintenant vers cette nouvelle série de petites vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et donc pour un mot, une vidéo, voilà, vue dans ces différents prismes et différentes façons d'être émis et donc reçu. Et voilà, je vous dis à bientôt, et puis je vous fais plein de bisous, et puis belle journée.